J'allais dire, c'est un peu comme sur Tinder. Ça, Ouh. ça- Ting pour ceux qui utilisent ou utilisaient l'appli. Pour attirer les bons clients, il faut avoir le bon profil sur la plateforme. Comment on fait pour avoir un bon profil sur Malte? Ouais, sur Malte, c'est clairement ça. J'allais dire, c'est un peu comme sur Tinder. C'est alors ça, Ouh. ça- Ting pour ceux qui utilisent ou utilisaient l'appli. Exactement. Non, plus sérieusement, c'est déjà une photo qui est voilà, encore une fois, on prend pas la photo, on prend la photo la plus pro. À la limite, on demande à un collègue de faire une photo fond blanc, un truc un peu sympa. On évite toutes les photos qui sont pas pro. Il y en a, je vois, ils mettent parfois des petits logos, un fond un peu coloré. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et ça peut plus sortir qu'une photo très corpo. Donc déjà, la photo, ensuite les compétences. Euh, Au niveau des compétences, un truc hyper important, c'est vraiment se centrer sur une seule niche. Mettre expert marketing, ça sert absolument à rien. Le mec qui vient, il veut du TikTok, il veut pas un mec qui fait du Pinterest, du Snapchat. La bio, pareil, hyper importante, c'est clairement là où tu vas catcher l'attention. Donc dans la bio, tu ajoutes tes références clients, ce que tu sais faire, comment tu l'as fait. Si tu peux mettre un portfolio, le basique, pour moi le basique qui fonctionne très très bien et qui est hyper rapide, tu mets une image et sur cette image, tu mets tous les logos des boîtes avec qui tu as bossé. Et si peu qu'il y a une boîte qui est connue, tout de suite, quand la personne arrive sur ton profil, bah, elle identifie une marque qu'elle connaît. Et au niveau de la réassurance, c'est top. Et puis après, les basiques sur Malte, hein. Recommandations, tu demandes à tous tes collègues, tous tes potes de te recommander. Et si tu as eu des missions, bah, évidemment, les avis. Et vraiment, j'insiste dessus. Demander aux clients de faire des avis, mais pas des avis juste c'était top, de bien détailler de dire, bah, par exemple, Gaëtan a bien su mettre en place le setup sur TikTok Ads, il m'a installé le pixel, il m'a fait des recommandations, on a eu un Looker Studio automatisé, parce que bah, on a besoin de ça et ça rassure vraiment les clients qui vont arriver, versus, hein, bah, c'était bien. Et ça, malheureusement, il faut vraiment l'indiquer, et c'est un petit hack pareil à la fin de la mission, quand ça s'est bien passé, d'indiquer, ok, si la mission, si tu es satisfait de la mission, n'hésite pas à mettre un avis. Et moi, ce que je fais parfois, même ce que je fais souvent maintenant, c'est que j'envoie du coup un Notion avec un peu les bases de la mission et ce qu'il a aimé pour qu'il l'ait en tête et que au moment où il va laisser son avis, bah, est-ce qu'il a aimé plutôt le côté relationnel, est-ce qu'il a aimé le côté data, le côté créa, le côté setup, et tout de suite, en fait, il a une base sur quoi écrire. Alors que s'il n'a pas de base, bah, en fait, il n'a pas le temps, j'ai pas le temps, il va juste simplement mettre c'était bien ou 5 étoiles. Mais non, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est un texte qui explique pourquoi choisir Gaëtan et pas un autre.